ce site, putain! Hey, salut tout le monde, c'est Jérémy de High Tech and Gadget et de Monsieur Jérémy. Vous allez bien? Bon, alors moi aujourd'hui... Ah merde, j'ai oublié le parti. Moi aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience désastreuse avec Percentile. Oui, désastre! Pourquoi ça a été un désastre? Pourquoi je n'en peux plus? Je vais être très transparent. L'expérience n'est toujours pas finie. Je n'en peux plus. C'est très rare quand je fais des vidéos de ce type-là. Mais franchement, alors je vais pas employer le terme arnaque, etc. Non, je vais vraiment vous expliquer de but en blanc ce qui s'est produit et vous ferez votre propre idée. Percentile, qu'est-ce que c'est? Au départ, je voulais faire une vidéo et un article sur mon blog, très positif, parce que j'étais très heureux de trouver un site qui propose des vêtements d'occasion, un peu comme le fait Vinted, sauf que là, pour le coup, t'es pas tributaire d'une personne, donc les articles doivent être contrôlés, c'est géré par une société, donc les envois sont faits dans les temps, normalement tout ça, ça doit être fait. Sauf que, en fait, dans l'idée, c'était à peu près ça. Donc tu envoies tes articles à la vente, il y a un tri qui est fait, et le surplus, en fait, peut être donné à des associations. Sinon, tu peux les récupérer, moyennant les frais de port, etc. Dans les grandes lignes, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu passer une pub sur internet et j'ai envoyé mes fringues. Donc j'ai reçu un énorme sachet venu du Pays-Bas qui me demandait d'envoyer les fringues à Barcelone. C'est un site qui est basé à Barcelone, mais qui se veut écolo, etc., etc. Bon, déjà, ça commençait un petit peu mal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon sac, j'ai tout foutu dedans, donc j'ai mis plein de choses. J'avais envoyé notamment aussi des produits plutôt haut de gamme, donc Karl Lagerfeld, des trucs en cuir, plein de trucs neufs avec des étiquettes, puisque comme vous le savez, bah, j'ai grossi, donc il y a plein de choses que je ne mettais pas, et j'adore les fringues. Tous les accessoires, je suis un fan d'accessoires. J'ai envoyé tout ça. Et puis je sais pas, ça a pris du temps, putain. Et entre temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi commandé. C'est-à-dire que mon expérience n'est pas que sur la vente, elle est également sur l'achat. J'ai même essayé, je crois, 3 ou 4 fois. 3 achats et 3 ventes, pour me faire une idée. Bon, premier envoi. Bon, les fringues arrivent bien, mais ça prend du temps. Ça prend facilement 2 semaines. Je sais pas ce qui s'était passé. Bon, enfin bref, 2 semaines pour arriver et commencer à être traité. Entre temps, j'avais vu des fringues, donc je les ai commandées. J'avais vu notamment une superbe petite veste en cuir, un petit t-shirt. Enfin bref, j'avais fait une photo sur Instagram. Que ben déjà, ça commence mal. Le colis arrive, mais ça a pris du temps, quoi. Il a mis facilement 10-12 jours, donc c'était pas très rapide. Ça, ceci dit, encore, on peut l'excuser. Faut quand même savoir que certes, les frais de port sont parfois offerts sous réserve que tu déplaces une certaine montant, mais normalement, tu les payes. J'ai payé, j'ai été livré. Ça commence mal. J'avais commandé une petite sacoche que j'adore, que j'ai gardée, Calvin Klein, une veste en cuir. Alors, faut savoir que j'avais payé ça une misère, parce que du coup, je crois qu'à l'époque, la veste en cuir, elle était genre à 7 ou 8 euros, donc c'est carrément pas cher. Le t-shirt, il devait être à 8 ou 9 euros, et ça, je crois que c'était une dizaine d'euros, donc une petite Calvin Klein, tout simple. Sauf que je prends la sacoche, je vais pour ouvrir, clac, le bordel me reste dans les mains. Bon, je me suis dit, allez, c'est pas grave, on va la garder. Le t-shirt, il correspondait pas du tout à la photo, il était délavé au possible. Et le top, c'était la veste en cuir qui m'arrivait en dessous des tétouilles. C'était une version femme, coupe femme, qui avait été classée dans le rayon homme. Du coup, au moment où j'envoie un mail pour dire excusez-moi, les produits ne correspondent pas, je voudrais les retourner, on t'envoie un mail qui te dit oui, mais vous comprenez. Alors, c'est un mail automatique, hein. Vous comprenez, en faisant ça, vous tuez le système, etc., etc. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le redonner? Non mais frère, à un moment donné, moi les frais de port, je les ai payés. Moi j'ai commandé une veste pour homme, donc une taille homme, et je reçois une veste femme. À un moment donné, il y a un problème. Mon sac est traité, et là, je sais plus combien j'avais envoyé d'articles, on va se baser par exemple sur 50. C'était, je sais plus combien il y en avait. Et je vois article accepté 15 sur 50. Et contenu du sac, genre 35. Mais attends, ils sont où les 15 autres articles? Je commence à regarder, putain, tout ce qui manquait, c'était les accessoires de luxe, les machins, les tout petits trucs. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce bordel? Ils se sont servis dans mon sac ou quoi? Frère, à un moment donné, il y a un problème, quoi. J'envoie un mail. Alors là, il y a un truc qui est bien, c'est que le service client Percentile par mail et par téléphone est au top. En même temps, c'est à ça qu'ils servent et je pense qu'elle a été choisie pour ça, la dame. Et du coup, elle m'explique que, ouais, il y a peut-être un problème, on va faire une réenquête, on va réouvrir ton sac. Bon, ça prend 3 semaines ou plus, je sais plus combien de temps ça a pris. Puis tout d'un coup, pouf,
par magie, bah, les articles ils réapparaissent, dis donc. Enfin bref, ça a été un vrai merdier. Bon, je me dis, bon allez, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et je lui dis, attention, l'article que vous m'avez vendu, ce n'est pas un article homme, c'est un article femme. L'article est remis en vente dans le rayon homme. Cherche pas à comprendre. J'envoie mon deuxième sac. Là, je mets plein de choses. Je mets des chaussures, je mets des machins. Rebelote, le sac arrive. J'avais demandé un retour de mes articles sur ce sac. Donc là, j'avais mis des pantalons Guess, j'avais mis des pantalons Calvin Klein, toujours neufs avec des étiquettes. Le truc est contrôlé, il manque quelques articles, la plupart des produits neufs ne sont pas acceptés, un vrai merdier. Mais putain, c'est pas possible, il y a un gros problème avec ce site quoi. Ce que je fais, c'est que je demande à Percentile, je leur dis écoutez, là ça me saoule. En plus, ils avaient commencé à vendre des articles, donc faut savoir que quand tu vends des articles, c'était surtout pour ça que ça me plaisait. Tu as une sorte de cagnotte qui te permet de réinvestir. Donc, j'ai dit, bah écoute, c'est pas grave. Vous me retournez des articles, entre-temps on m'avait fait un geste commercial, donc là je commande pas mal de trucs, et notamment ce sac de chez Birkenberg que je trouvais magnifique. Le sac arrive, il est livré à peu près comme ça, tu vois, donc c'était dans une enveloppe super jolie. Et puis je le prends et je m'aperçois qu'en fait, l'espèce de petit truc qui est là, tu vois, il y a une petite explosée en deux. Je tourne le sac ici complètement déchiré, là tu le vois, donc j'ai dû le faire recoudre. Je ouvre le sac, des mouchoirs sales, des trucs pour les yeux, des médicaments. Je fais mais c'est quoi ce bordel? Le truc il a fait la guerre frère. Putain, je fais mais c'est pas possible ce site. Et là j'ai commencé, si tu veux, à vraiment m'énerver parce que ce qu'il faut savoir c'est que plus tu achètes, en fait on te demande de racheter quoi, parce que du coup tu as ta somme qui est, ah oui je vous ai pas dit, la commission prise par le site. Genre je crois que mon article, c'était un t-shirt qui devait coûter à la vente, il l'avait mis en vente entre 9 et 11 euros. Je crois que j'ai touché entre 45 centimes et moins de 1 euro. Ma cagnotte, ça veut dire quand même qu'ils se prennent 8 euros et après tu payes encore les frais de port quand tu commandes. Donc si tu veux, la marge elle est quand même super importante. Quand tu rachètes, on te fait effectivement un petit bonus, donc ça c'est cool. Et donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, le but c'est pas de faire du fric, c'est vraiment de tourner les fringues, etc. Donc à chaque fois, bah, si tu veux, je rajoutais. Et tu payes toujours les frais de port parce que j'arrivais pas au montant énorme. Et là, franchement, je dis, mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. Sachant qu'en plus, on m'avait refusé des produits parce que, soi-disant, il y avait des traces d'usure, que je n'ai jamais revues d'ailleurs. Enfin, un vrai merdier. On envoie un mail, j'explique les choses, on me refait un geste commercial, et je leur dis, écoutez, je voudrais que vous me retourniez mes articles de façon à ce que je puisse récupérer mes fringues. Je fais par contre, je suis d'accord avec vous, ok, vous me renvoyez les produits qui ont été refusés. Je suis d'accord pour payer les frais de port, mais payer les frais de port 2 fois alors que vous avez 2 sacs, je suis pas d'accord. Vous me les regroupez en un seul, est-ce qu'on peut s'arranger par rapport à toutes les conneries que vous avez fait? Oui, il n'y a pas de problème Jérémy, on va t'envoyer ça, j'attends simplement le deuxième sac. Un mois se passe, 1 mois et demi, le facteur sonne, il me donne un gros sachet pourri, parce que le truc avait fait la guerre quoi. Et j'étais même pas au courant qu'on me l'avait retourné, et je me dis ah ben c'est génial, c'est mes fringues. J'ouvre, il y avait que le contenu du sachet numéro 1. Alors je renvoie un mail, je dis excusez-moi, il y a un problème, le sachet numéro 2 je l'ai pas reçu. Et oui c'est normal, ça c'est très important, j'ai gardé les mails. Oui c'est normal, j'attends toujours ton deuxième sac, donc on va te les renvoyer par la suite. 2 mois se passent, et encore, et toujours pas de nouvelles. J'envoie un nouveau mail, je dis écoutez j'en ai marre d'attendre, est-ce que vous pouvez me dire mon numéro de suivi, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que je vais recevoir mon sac? Et là je reçois un mail, mais on vous a déjà retourné votre article et c'était déjà dans le premier sac. Ah, je fais non, c'est pas possible. Entre temps, ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'étais client, parce que j'adorais le concept au départ, ben je m'étais abonné à des listes de diffusion, j'avais mis des favoris, tout ça. Et tout d'un coup, je vois ma paire de chaussures que j'avais envoyée, qui avait été soi-disant refusée. Donc, c'était un truc très spécifique. Hein. C'était des Ben Simon montantes. Donc déjà, c'est pas un produit qui est très populaire. 100% neuf, il n'y avait même pas un pet. De ce coloris-là, et dans une pointure très particulière. Donc c'était mon produit. En fait, ils avaient mis mes articles qui avaient été refusés et soi-disant rejetés dans le compte d'autres personnes. Ce qui veut dire que si ça se trouve, il y a plein d'autres fringues qui ont été diffusées à droite et à gauche. Et là, bizarrement, il s'avère que le colis qu'on m'avait envoyé, soi-disant, il a disparu.
Alors ça tombe bien parce que dedans il y avait à peu près 600 € de cam, marchande hein, bien sûr. En fait ils m'ont remboursé genre 1 € ou quelques centimes par article, ce qui fait qu'au final j'ai eu un remboursement de 10 ou 11 €. Donc là on m'a dit bah voilà, si tu veux on te fait un avoir, on te le met de suite, tu auras aussi un bonus pour ta commande. Donc là effectivement j'ai racheté encore des choses, des fringues. Ah, pour une fois j'ai été bien livré et 100% correct. Donc je me suis encore acheté un sac. C'est une collection Ispac avec de la collection capsule Courrèges. Donc c'est des produits qui valent très très cher. Celui-là il était en état nickel comme sur la photo, donc pour une fois j'étais content. Et j'avais aussi acheté ça, c'est une petite mallette qui elle était aussi en état nickel. En gros concrètement si je fais un compte rendu d'expérience, Percentile c'est un site que je peux pas forcément vous conseiller pour de la vente parce que moi de mon côté ça s'est pas super bien passé. Le sac qu'on m'avait renvoyé avec les fringues qui avaient été rejetées, ce que j'ai fait c'est que j'ai refoutu dans le sac. J'avais demandé, parce qu'on vous laisse le choix, on vous dit voulez-vous récupérer ces vêtements ou les donner à une association. Je suis certain, d'ailleurs j'avais fait une capture d'écran, je ne souhaite pas les récupérer, et dans le petit mot que tu mets à l'intérieur, on te dit de cocher si tu veux effectivement récupérer tes fringues ou de laisser vide. Et j'ai envoyé tout ça, et ben, encore pour te dire quand même que le système est très très bien foutu pour te faire payer en permanence, j'ai reçu un mot, tout d'un coup un jour, alors faut savoir que ça avait mis quand même plus d'1 mois pour me retourner mes fringues, et ben là, le colis que je ne voulais pas réavoir, ils me l'ont renvoyé 3 jours ou 4 jours après être arrivé. Et en plus, ils m'ont fait payer les frais de port de retour 8 €. Ce qui veut dire qu'en fait, au final, j'ai perdu et je n'ai fait que de dépenser de l'argent avec Percentile. Pour ça, franchement, renseignez-vous, faites bien attention, regardez les avis clients. Moi, je ne l'avais pas fait. Alors sur Trustpilot, tout le monde a la même expérience que moi. Enfin, c'est dingue la déception qu'il y a. J'ai été vraiment déçu. Donc depuis maintenant, je suis passé sur Vinted. Dans les deux cas, je vais quand même vous mettre des liens vers ma garde-robe Percentile et ma garde-robe Vinted si jamais vous êtes à la recherche de bons plans. Je n'ai pas demandé à récupérer l'intégralité de ma garde-robe parce que j'aimerais bien qu'elle aille à une association. C'était dans le move. Franchement, je suis tellement déçu quoi. Alors, franchement, j'enverrai plus de vêtements. Je vais quand même rester un petit peu aux aguets entre parenthèses parce que je trouve qu'il y a des bons plans, il y a des bonnes OP. Je suis très content de mes 2 sacs, mes 3. Enfin, celui-là, bon, on peut pas compter, hein, il est arrivé déchiré le truc. Il y a quand même des bonnes choses, mais c'est vrai qu'il faut bien tomber. Le gros problème qu'il y a, c'est que c'est super si tu sais ce que tu recherches. C'est pour ça que moi, les sacs, je n'ai pas été déçu. Pour les fringues, ça n'allait jamais. Soit les tailles n'étaient pas les bonnes, c'est-à-dire qu'un coup sur deux, ils te mettent la taille italienne, ou la taille française, ou la taille machin, mais ils te prennent pas en photo les étiquettes, ce qui fait que tu ne sais pas comment c'est fait. Les marques n'étaient pas les bonnes, le genre n'était pas le bon, la couleur n'était pas la bonne, l'état n'était pas le bon. Enfin, il n'y avait que des conneries, et franchement, je peux le justifier, hein, j'ai fait plein d'achats. Donc, du coup, je me suis dit au départ, c'est peut-être une erreur, mais en fait, c'est tout le long. Et quand tu regardes sur Trustpilot, voilà, ça se passe pas bien. C'est très rare quand je fais des vidéos coup de gueule, ça reste quand même assez positif, hein, vous l'aurez remarqué. Moi, je me base sur des faits, j'aime pas enchaîner les choses, mais là, franchement, je vais pas dire que c'est une arnaque parce que le mot est trop fort. Mais par contre, c'est un putain de site pas sérieux en fait, et c'est ça qui est dommage. Donc sur ce, voilà, c'était mon coup de cœur et mon expérience avec le site Percentile, qui est un bon site pour de l'achat, mais personnellement, qui s'est pas super bien passé avec moi. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.